Et Reveal pardon, ah non, oh, qui est orange, pas très sexy. J'ai un petit pense-bête. Salut! Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de cernes. Oui, tout à fait. Si tu ne l'as pas déjà fait, tu peux t'abonner juste là et activer la petite cloche qui permet que tu sois au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Ça me ferait très plaisir. Et ce que je vais faire en premier, c'est vous présenter les produits que je vais utiliser pour réaliser ce sérum. Je pense qu'on peut l'appeler sérum, vu tout ce que je vais mettre dedans. Du coup, je vais d'abord vous parler de deux hydrolats que je vais mettre dedans. Donc il y a l'hydrolat de bleuet qui apaise et revitalise les yeux. Ensuite, il y a l'hélicryse italienne de Corse qui est un tonifiant cutané. Donc cet hydrolat atténue aussi les cernes et les poches sous les yeux, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, du coup, je vais aussi mettre... Je vais aussi mettre de l'extrait de petit ou qui décongestionne les cernes et les poches et favorise la circulation. Donc c'est pas mal aussi. Ensuite je vais mettre aussi un petit peu de caféine. Alors ça c'est quelque chose que je trouve sur Aromazone mais je pense que vous pouvez aussi le trouver ailleurs. Donc du coup ce qui est pas mal c'est que c'est de la caféine, c'est défatigant, c'est tonifiant, voilà. Ensuite je vais mettre aussi un actif cosmétique, là par contre je pense qu'on trouve que sur Aromazone, c'est du Nature Lift. Je pense que c'est optionnel parce que c'est principalement juste pour lisser un petit peu mais c'est pas vital. Voilà, c'est juste j'avais envie d'essayer. Donc voilà. Et ensuite je vais mettre aussi du gel d'aloe vera. Donc là le gel d'aloe vera a beaucoup de bienfaits mais principalement là pour les yeux ce qui est pas mal c'est que ça va être hydratant, apaisant, nutritif, régénérant, anti-âge, enfin bref voilà il y a plein de bienfaits pas mal. Et la dernière petite chose que je vais mettre aussi c'est du Leucidal. Alors le Leucidal c'est un conservateur naturel qui est plutôt recommandé pour les phases aqueuses, donc du coup pour les hydrolats etc c'est plutôt pas mal. Pour le matériel que vous aurez besoin, je pense qu'on va faire plutôt simple. Je vais utiliser une spatule. Je pense que je vais mettre tout ça dans un petit roll-on que j'ai trouvé sur Aromazone aussi. Voilà, je pense que je vais aussi utiliser un petit entonnoir. Un petit pot pour tout mélanger. Et après je vais aussi utiliser je pense deux petites cuillères, donc une de 2 ml et une de 0,5 ml pour voir les quantités. Après si vous avez des moyens plus pratiques de faire ça, genre avec des pipettes et tout, allez-y. Moi j'ai pas. Donc voilà. Du coup, maintenant que je vous ai parlé des produits qu'on va utiliser, ce que je vais faire c'est quand même tout désinfecter à l'alcool, comme d'habitude. On sait jamais. Je sais pas si c'est nécessaire quand c'est pas pour le savon ou voilà, mais je me dis c'est toujours mieux. Donc je désinfecte tout et je vous retrouve juste après pour le mélange. À tout de suite. Donc voilà, j'ai tout désinfecté et du coup on va commencer par mettre 10 ml d'hydrolat de bleuet. Alors, donc là ma petite cuillère fait 2 ml, du coup je vais en mettre 5. Les maths c'est important. Ensuite je vais mettre l'hélicryse italienne de Corse. Donc ça c'est pareil, je vais mettre aussi 10 ml. Et voilà. Ensuite je vais mettre 50 gouttes de petit ou. Donc 50 gouttes de petit ou. Et voilà. Ensuite je vais mettre 0,5 g de caféine. Alors pour ça je pense que ça va être plus simple que je prenne ma petite balance. Donc voilà, 0,5 g. Du coup si vous avez, c'est bien de mélanger je pense avec un petit fouet, mais si vous n'avez pas une cuillère je pense que ça fera très bien l'affaire. Donc c'est parti. Voilà, et ensuite je vais mettre, je pense que je vais mettre soit 0,5 g ou 1 g de Nature Lift, je vais voir à peu près combien ça fait.
coup je vais mettre 1 gramme. Hop, donc c'est parti. Alors maintenant qu'on est là, je vais ajouter du coup le gel d'aloe vera. Donc pareil, je vais mettre, comme les 2 hydrolats, je vais mettre 10 ml. Maintenant que tout est bien mélangé, je pense, je vais pouvoir ajouter du coup le Sidal. Donc je vais en ajouter 15 gouttes. J'ai bien mélangé. Toutes les poudres sont bien dissoutes dans les gels et les hydrolats. Tout a l'air parfait. Donc ça donne ça. Bon, c'est pas mal, je pense. L'odeur est assez spéciale, ça sent les hydrolats, mais c'est plutôt pas mal finalement, ça sent pas si mauvais. Hein. Donc du coup, je vais tout mettre dans le petit flacon. Et du coup avec tout ça on est pile à 30 ml. Et donc voilà, le flacon est rempli. Je remets le petit bouchon. Hop. Et voilà. Donc voilà, le petit sérum est prêt. Donc j'ai hâte de le tester. Si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas à la poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. J'espère que vous avez apprécié du coup découvrir ces petits ingrédients avec moi. Moi j'adore faire tout ça. Du coup si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ce serait super sympa. On se retrouve très vite pour faire un nouveau truc ensemble et surtout prenez soin de vous. Salut!